Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour un petit moment de partage. Alors, on commence par un soin pour le cuir chevelu et les cheveux, bien entendu. Vous aurez besoin de 50 ml d'huile d'avocat. D'accord? C'est un soin qui va être là pour traiter spécifiquement le cuir chevelu, enflammé, pellicule, démangeaison, etc. Ensuite, vous aurez besoin de 50 ml d'huile d'olive. Ça peut être huile d'olive simple ou huile d'olive extra vierge. D'accord? Donc, 50 ml pour les deux huiles et pour une totale de 100 ml d'huile. D'accord? Ensuite, vous aurez besoin de 2,5 g de girofle en poudre. Le girofle, vous savez très bien pour traiter le cuir chevelu, le débarrasser des impuretés car c'est vraiment antiseptique, antibactérien aussi. Donc, voilà le girofle, 2,5 g, soit une cuillère à café. Ensuite, vous aurez besoin de 5 g de poudre de Nîmes. Le Nîmes qui est excellent pour détoxifier, nettoyer, calmer les irritations du cuir chevelu, protéger le cuir chevelu et aussi c'est antimicrobien, c'est antibactérien. Donc 5 mg, alors 5 g de Nîmes. Ensuite, vous aurez besoin de 2 branches de romarin. Alors, ça peut être frais, ça peut être romarin séché aussi, il n'y a pas de problème. D'accord? Et donc, on va prendre les feuilles. D'accord? On peut prendre les feuilles. Vous allez pu voir le titre de la vidéo. Je vais vous parler tout au long de cette vidéo. J'espère que vous avez un petit moment pour passer avec moi aujourd'hui car je veux vraiment vous dire des petites choses que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. D'accord? Donc, une fois tous les ingrédients ajoutés dans les huiles, on mélange le tout. Et rappelez-vous que l'huile d'avocat est très bien aussi pour le cuir chevelu. L'huile d'olive est bien pour bien pénétrer le cuir et la fibre capillaire. Et ensuite, je vais placer mon mélange au bain-marie et je vais laisser ça, je crois, environ 15 minutes. Je vais faire en sorte que le feu soit moyen et je vais recouvrir l'huile après avoir bien mélangé ça. Une fois que j'ai enlevé du bain-marie, je vais laisser refroidir ça. Et bien sûr, je vais donner un petit coup de mélange encore, un petit coup de cuillère et je vais ensuite ajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Bien sûr, je vais d'abord filtrer. D'accord? J'utilise mon petit sac de filtrage et je vais filtrer pour récupérer l'huile. Et je dois vous dire, ce n'est pas obligatoire de filtrer l'huile. Vous pouvez bien sûr garder ça parce que après ce traitement, on va bien sûr se laver les cheveux. Donc, on peut choisir de ne pas filtrer. C'est comme vous voulez. Donc, moi, j'ai filtré. Et ensuite, après filtrage, regardez, j'enlève toutes les dernières gouttes d'huile et pour ne rien perdre. Ensuite, je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée est très bien pour calmer les irritations du cuir chevelu, lutter contre les pellicules, calmer le cuir chevelu aussi, le débarrasser de toutes sortes d'impuretés. Et ensuite, je vais prendre ce mélange, je vais ajouter dans une bouteille à bout applicateur. D'accord? Donc, voilà, c'est un mélange que je dis bien qui est pour le cuir chevelu spécifiquement, mais c'est bien aussi pour la fibre capillaire. Regardez, voilà la quantité que j'ai retenue. Vous pouvez voir 100 ml. Et donc, c'est une huile qu'on peut utiliser pour le cuir. Voilà mes cheveux. Ça fait un mois, je crois. J'ai lissé mes cheveux moi-même à la maison avant de partir pour les États-Unis. Et donc, voilà un mois. C'est encore bien lisse, malgré que les racines sont déjà revenues à leur état normal, état naturel. Donc, je vous montre. Vous pouvez voir, mes cheveux sont gras car j'ai utilisé beaucoup d'huile. Et pendant ce mois, sans faire des soins, mes cheveux n'ont pas été mouillés. Donc voilà, je vous montre. Et en fait, vous pouvez voir, j'ai dit sur le titre de la vidéo que je change ma routine. Donc, c'est quelque chose où je suis en train de penser, à laquelle je suis en train de penser depuis un bon moment. Mais je ne sais même pas par où commencer parce que la routine que j'ai là,
C'est une routine qui dure des années et bien sûr que j'aime beaucoup ma routine. C'est-à-dire, je fais un shampoing par mois et le reste du temps, je fais un masque aux poudres pendant la semaine. Et bien entendu, chaque 2 semaines, je crois, je fais un soin profond. Tout dépend. Parce que moi, je varie mes soins, mais je garde toujours les mêmes ingrédients. C'est ce que je répète tout le long de mes vidéos, tout le long de tout ce que je partage sur cette chaîne. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai séparé en 4 sections mes cheveux et je vais appliquer l'huile sur le cuir chevelu. Et si vous avez bien noté, j'ai dit, ça fait quand même 1 mois depuis que j'ai lissé mes cheveux. Je suis partie aux États-Unis on est au mois, oh mon Dieu. En fait, ça fait 1 mois, j'arrive même pas à me rappeler quel mois. En fait, ça fait exactement 1 mois, je viens de vérifier. Je suis partie aux États-Unis le 7 avril et on est déjà le 8 mai 2024. Donc voilà, ça fait 1 mois. Donc je vous dis même pas que pendant 1 mois, il n'y a pas d'eau qui a touché mon cuir chevelu, mais j'ai beaucoup utilisé d'huile un petit peu plus tard, je crois 2 semaines ou 3 semaines après le lissage, parce que je voulais laisser mes cheveux comme si je donnais du repos à mes cheveux. Mais pendant ce temps, à un moment donné, j'ai commencé à bien sûr avoir mon cuir qui démangeait, et ce qui est normal parce que qu'on le veuille ou non, il y a les impuretés de la nature, l'environnement, etc. Même s'il n'y a pas de produit qui touche, mais il y a tout ça qui va venir sur le cuir chevelu. Donc, la raison pour laquelle je pense vraiment à changer ma routine, c'est-à-dire au lieu de faire des soins chaque semaine, je pensais à faire des soins chaque 2 semaines, ce que je ne sais même pas si ça va fonctionner. Pourquoi? C'est parce que depuis un moment, mes cheveux sont devenus quand même un petit peu lourds comme charge. Comment je peux expliquer ça? Je ne sais pas. En fait, mes cheveux, comme ils sont quand même longs, je vais même pas dire super longs, mais mes cheveux c'est quand même long. J'ai l'impression maintenant, chaque fois qu'il y a de l'eau qui touche mes cheveux, ça s'en mêle direct. Voilà. Ça s'en mêle direct, ça me prend beaucoup plus de temps sous la douche, ça me prend beaucoup plus de temps pour les démêler quand je fais mon démêlage complet pendant le mois. Donc, je pensais à faire soit, ma première option, c'est de faire 2 shampoings par mois maintenant, c'est-à-dire parce que moi, j'aime bien démêler au complet quand je fais mon shampoing. Et j'ai réalisé que le fait de faire un seul shampoing et un seul démêlage dans le mois, ce n'est plus en train de me suffire quand mes cheveux sont devenus exactement trop longs pour un seul démêlage dans le mois. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc voilà, je pense à changer ma routine, c'est-à-dire au lieu de faire juste un seul shampoing dans le mois, ce qui quand même me donne beaucoup de travail à faire car pendant ce temps-là, mes cheveux se sont complètement emmêlés et ça devient comme l'oxé, et c'est bien entendu comme quand on a des cheveux qui s'emmêlent et deviennent l'oxé comme ça, on perd beaucoup plus de cheveux qu'on devait perdre. Donc voilà, vous pouvez voir tout au long que je parlais, j'ai laissé la vidéo jouer, j'ai pas mis trop de vitesse. Bien entendu, vous avez vu, j'ai utilisé de l'eau d'abord pour humidifier mes cheveux avant d'appliquer mon huile. Parce que croyez-le ou non, mes cheveux étaient hyper secs. Un mois sans de l'eau, sans eau, sans rien, sans produit, bien sûr que les cheveux sont secs. Le cuir chevelu démange, les cheveux sont secs et donc il faut faire très attention. Et ma méthode, comme vous le savez, si vous n'êtes pas nouveau ou nouvelle sur la chaîne, j'humidifie, ensuite j'applique mon huile. Je trouve que l'huile ou quel que soit le produit gras que j'applique après avoir humidifié, ça pénètre beaucoup plus facilement la fibre capillaire, le cuir chevelu et ça donne un résultat sublime et ça facilite le travail que je fais. Vous pouvez voir, mes cheveux sont déjà en train de retourner à l'état naturel, c'est-à-dire ça gonfle et donc mes boucles sont en train de faire leur réapparition. Donc voilà, je vaporise, vous pouvez voir bien entendu la longueur, etc. Mais une chose que je dois vous avouer, dès que je lisse mes cheveux, même si je laisse longtemps avant de retourner au naturel, bien entendu,
je réalise que je préfère mes cheveux quand ils sont à l'état naturel. Parce que quand les cheveux sont lissés comme ça et sont plats, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de cheveux ni de volume sur la tête. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc là que je sentais mes boucles revenir dans mes doigts là, sous mes doigts là, j'étais super comme satisfaite de sentir, oh, voilà mon volume est de retour. Et donc c'est de ça que je voulais vous parler. Dites-moi comment vous faites. Bien entendu, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous aussi, si ça vous arrive de penser à changer votre routine et changer quelque chose qui ne marche pas dans votre routine. Même si ça fonctionnait pendant un moment, mais à un moment donné, ça a cessé de fonctionner pour vous, est-ce que vous changez ça? C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Une fois que quelque chose cesse de fonctionner, il faut changer ça. Ma routine n'a pas de problème, mais cependant, ça a cessé de fonctionner pour moi. Le fait de faire un seul démêlage le mois, un seul shampoing le mois, ça ne marche plus pour moi. Pour le shampoing, je pourrais bien sûr m'en passer, mais si je dois faire un démêlage, je dois quand même faire un shampoing, faire mes soins profonds, etc. pour ensuite faire mon démêlage complet. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez que je dois changer ma routine ou bien je dois garder ma routine actuelle et bien sûr prendre encore plus de patience avec mes cheveux concernant le démêlage, la longueur, etc. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis vraiment en train d'avoir des difficultés de gérer mes cheveux, gérer ma vie quotidienne étant donné que vous savez que je souffre d'une maladie auto-immune. Il y a des jours où je suis trop fatiguée pour rester longtemps sous la douche à démêler mes cheveux, j'ai mal au bras, j'ai mal au dos, etc. Et comme je suis dans un pays qui n'a pas vraiment une communauté noire où je pourrais trouver des gens dans un salon de beauté pour m'aider à faire mes soins. Et aussi, une chose que je dois vous avouer, une fois que vous avez des cheveux que vous prenez en soin vous-même, ce n'est plus facile de faire confiance à qui que ce soit pour gérer vos cheveux. C'est ça mon plus grand problème aussi. Je n'aime pas, alors je me sens pas trop en confiance à laisser quelqu'un d'autre prendre soin de mes cheveux parce que j'en fais vraiment quelque chose de thérapeutique pour moi et j'aime vraiment prendre soin de mes cheveux. Donc voilà, j'ai appliqué le soin sur mon cuir chevelu. Vous avez pu voir au long de la vidéo, j'ai massé beaucoup mon cuir chevelu parce que on peut sentir la menthe poivrée bien pénétrer le cuir chevelu. Et vraiment, c'est un soin qui a fait beaucoup de bien à mon cuir chevelu. C'était vraiment frais, j'ai vraiment apprécié. Et bien sûr, après avoir appliqué l'huile, c'est un bain d'huile que c'est. Mais en même temps, cette huile peut être utilisée pour les gens qui ont un cuir chevelu à problème. C'est-à-dire si vous avez des pellicules, des démangeaisons, le cuir chevelu sensible, le cuir chevelu qui démange, etc. Vous pouvez utiliser cette huile au moins 3 fois par semaine. Voilà, moi je l'ai utilisé en bain d'huile, mais j'ai gardé le reste, bien entendu, au cas où j'aurais besoin. J'ai laissé poser 30 minutes et j'ai fait un shampoing. Et voilà le rendu. Les cheveux sont déjà de retour, mais je vous dévoile le soin que j'ai fait pour retourner, c'est-à-dire réinstaurer mes boucles et revenir au naturel dans la prochaine vidéo. Bien sûr, c'est un soin aux poudres. Je vous dis à très bientôt la famille.